Alexandre Morin-Villouellette, j'en parlais à l'instant, ça vient de tomber. À chaque jour, là, à 3 minutes du début de l'émission, on a comme une nouvelle fracassante. Là, c'est Carl Blackburn qui nous sert la poutine du jour. Oui, parce que Carl Blackburn, qui est arrivé 3e dans la course au leadership, qui avait couronné finalement Pablo Rodriguez, était pressenti là, pour annoncer, lui, aujourd'hui, puis il avait dit qu'il prendrait la parole, était pressenti pour se lancer dans la course à la chefferie. Coup de théâtre, il ne se présente pas finalement, dit vouloir laisser le champ libre à Charles Milliard, laisser le champ libre aux autres candidats qui pourraient bel et bien vouloir se présenter. T'as-tu écouté? J'ai pas écouté, là, il a pris la parole dans les médias. Est-ce qu'il a parlé de Charles Milliard? Oui, il lui souhaite bonne chance. Donc, il laisse le champ libre à Charles Milliard, là, parce que entre pour nous... l'instant, c'est qu'il y a un seul. Mario Roy. Un seul, non, mais même Mario Roy n'est pas venu en parler. Là, lui qui s'était présenté, je le rappelle, lui et aussi. Qui avait eu 1%, là, ou je sais pas quoi des voix. Je veux dire, mon point, c'est qui d'autre va se présenter à cette course, là, finalement? Peut-être d'autres personnes. Là. Déjà, on a écarté un des premiers candidats qui aurait pu être M. Marc Tanguay, parce que Marc Tanguay, aujourd'hui, ça c'est une autre nouvelle, a été nommé comme chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Encore, hein? Parce que je rappelle que c'est lui qui a été pendant 2 ans et demi de temps le chef intérimaire du Parti libéral après le départ de Dominique Anglade jusqu'à ce qu'on revienne avec M. Rodriguez. Et là, hop, M. Rodriguez part, c'est M. Tanguay qui revient prendre ça. Règle générale, c'est de coutume que l'intérimaire ne se présente pas. Se présente pas. C'est donc entendu, puis Marc Tanguay ne veut pas être candidat, ce qui fait en sorte que oui, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est Charles Milliard sur la ligne de départ, mais il n'est pas exclu pantoute là, qu'il pourrait y avoir d'autres candidats qui veulent se présenter. Parce que là, on veut, dès la fin de semaine, là, dès ce dimanche, du côté du comité exécutif du Parti libéral, décider des paramètres de la course, des règles de la campagne. Tu penses qu'on pourrait convaincre Alexandre Morin-Villouellette de se présenter à la chefferie du Parti libéral? Ah, c'est ça que tu me regardais avec tes petits yeux. Ah. Je vais faire comme Guy Nantel. Ouais, non, les gars. Ouais, non. Il fait assez des bons titres ici. On veut le garder avec nous. C'est par égocentrisme qu'on lui souhaite pas ça, évidemment. Sinon, toujours sur la scène politique québécoise, Alexandre, Sonia Bélanger va être nommée le ministre de la Santé en remplacement de Christian Dubé, démissionnaire. Puis Marc Tanguay, tu viens de le dire. Sonia Bélanger, ministre responsable des Laurentides, ministre responsable des aînés et plusieurs autres choses. Là, j'oublie la longue liste de ses responsabilités, mais elle était déjà pas très loin là, de la santé, on va se le dire. Non, puis en plus, elle qui a été infirmière au départ, qui a gravi les échelons dans le système de la santé là, pour devenir la PDG du CIUS, du Centre-Sud de l'île de Montréal, là, avant de se lancer en politique en 2022 avec la CAQ. Donc, elle connaît le système de santé, on s'entend. C'est juste que ça va faire tout un portefeuille. Hein. Déjà qu'elle ministre de la Santé tout court, c'est pas mal, déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'on pense de ça, une ministre, parce que ça a été un peu une tradition au Québec d'avoir des ministres qui étaient issus du système de santé. Christian Dubé ne l'était pas. Ne l'était pas, ouais. C'est une bonne chose, selon toi? C'est une bonne question. C'est sûr qu'elle connaît le milieu. En même temps, le milieu lui-même a tellement changé depuis que la coalition Avenir Québec est là, depuis la création de Santé Québec, depuis là, toutes sortes de réformes. La loi 2 là, qui va embarquer maintenant. Puis on se comprend, si M. Dubé a quitté, fermé la porte avec fracas en disant c'est pas l'entente que je voulais. Là, Mme Bélanger a comme pas le choix, on se comprendra, d'avaler cette version-là du projet de loi puis de le supporter. On dit du côté là, de M. Legault qu'on va nommer quelqu'un, là, une espèce de bras droit pour venir l'épauler là, avec ses tâches, parce que c'est pas mal beaucoup, là, comme je le dis, aînés, services sociaux et santé. Donc, on verra comment Mme Bélanger va performer dans un gouvernement qui s'étiole. On en parlait tantôt, mais on a une autre candidature de quelqu'un qui se représentera pas. Là. C'est Sylvain Lévesque dans Chauveau, là, tout à l'heure, qui en faisait l'annonce également. Disons que ça tombe tout en même temps. On a un peu explosé l'introduction, messieurs, fait qu'on va s'en venir à ça pour tout de suite. Olivier, juste rapidement, je voulais t'entendre sur Russell Brand, l'ancien conjoint de Mme Katy Perry. Hein? Acteur, humoriste britannique de 50 ans. Un peu bizarroïde, on va se le dire. Oui, une bonne bébête. C'est le cas de le dire, oui, en effet. Il n'a pas été accusé d'agression sexuelle. Oui, ça va venir. Puis il était un peu conspi sur les limites. Là, quand même, c'est ça. Puis là, écoutez, il était dans un spectacle à Phoenix, d'accord? Puis il a commenté la relation entre Katy Perry et Justin Trudeau, bien entendu. Hein? Il est arrivé puis il a dit, écoutez, Katy Perry, j'ai été marié avec elle, je l'aime toujours, je suis content que sa mère soit là pour m'entendre dire ça, mais franchement, je n'avais rien contre Orlando Bloom, son ex-conjoint, son ex-mari, mais Justin Trudeau, un gros point d'interrogation. Allons, ne me comparez pas à ce type, ce pantin mondialiste. Et comme tu l'as si bien amené, on se rappelle qu'il a été inculpé de 5 chefs d'accusation d'agression et de viol par 4 femmes. Pas une, pas deux, pas trois, 4. Donc, voilà, je n'en dis pas plus. Une nouvelle, des commentaires qui, des fois, il faudrait peut-être regarder. On juste s'en avant de les tient à mentionner. ça, messieurs, pour tout de suite. Je vous retrouve un peu plus tard. Écrivez-nous, chers auditeurs, téléspectateurs, au 1877-827-2345.